Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis accompagné de mon ami Christian. Allô? Et on va vous parler de l'épisode 5 de Survivor qui a été diffusé ce mercredi sur les ondes de Global. Tout un épisode encore une fois, moi je pense que ça continue dans la même lignée. Toi Chris, tes premiers ressentis? C'est un épisode que j'ai bien aimé depuis un moment, en fait. Là. Euh, Malgré que le dernier était quand même pas pire. Mais ouais, un drôle d'épisode. Je pense qu'on a beaucoup de matériel à discuter. Oui. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais voilà. Honnêtement, je trouve que ça fait deux de suite là, que Survivor a fait des bons épisodes. Même si je suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé et tout ça, on va revenir. Mais en général, je suis ressorti des deux derniers épisodes comme étant comme ok, ouais, ça c'est du bon Survivor, c'était le fun à regarder. Mhm. Genre, je savais pas ce qui allait se passer. Fait que, tu sais, quand c'est pas vraiment trop prévisible, quand c'est divertissant, c'est drôle, il y a des moments qui me font rire, des moments où je suis stressé, moi c'est des bons épisodes de Survivor. Mhm. Si je peux faire une parenthèse, puis j'ai trouvé que cet épisode-là, encore plus que les autres précédemment, je trouve que leur choix de direction artistique au niveau du montage est vraiment bon. Mhm. Je trouve qu'ils essayent des choses différentes cette saison-ci, puis ça fonctionne bien. Oui. Malgré que, comme, dans les premiers épisodes, avec les tracking qu'il y a eu, c'était comme, rapidement, on présente des moments, genre, comme, tristes de leur passé, des moments lourds pour eux. C'est bien, mais j'étais comme, c'est un peu trop tôt parce que je me sens moins près des participants à ce niveau-ci, tu sais. Ouais. Mais là, rendu à l'épisode 5, quand il y a des moments comme ça, je trouve que ça coule mieux, ça fit mieux dans le montage. Mhm. Puis aussi les montages de genre, les genres de flashbacks qu'il y a des fois, des événements comme ça. Je trouve ça, en tout cas, comme de la façon que c'est monté cette saison-ci, je trouve ça vraiment intéressant à regarder. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, puis pas pour spoiler ni rien de ce qu'on va discuter plus tard, mais ton point sur les flashbacks, et je suis 100% d'accord. Je trouve que c'est la meilleure utilisation des flashbacks. En tout cas, cet épisode-ci est la meilleure utilisation des flashbacks que j'ai vu depuis longtemps. Ah, je m'y attendais vraiment pas. Moi non plus, puis c'est ça qui est le fun. Je m'y attendais pas. Tu sais, des fois, Survivor, c'est rendu tellement prévisible. Tu sais, comme pour des fans comme nous qui l'écoutons, qui ont vu presque toutes les saisons, on sait c'est quoi la formule Survivor, on sait c'est quoi qui marche, comment ils font les choses. Fait que de se faire surprendre, c'est assez difficile, mais quand ça marche, c'est tellement satisfaisant. Puis là, depuis trois épisodes avec la manière dont le montage est fait, ils sont vraiment bons pour me surprendre, puis de rendre des épisodes qui sont techniquement assez évidents quand tu peux imaginer les résultats potentiels, mais beaucoup moins évidents parce qu'ils font du bon montage. Mhm. Fait que, nice job Survivor, continuez comme ça s'il vous plaît. Oui. Parce que c'est bon. Rajoutez plus les plans, le plan weird de Jeff qui dit que les gens vont rentrer au Trouble Council. Ben, t'as vu qu'ils ont fait ça un épisode, pis c'est plus jamais revenu. Mais je me suis questionné encore quand le Trouble Council est arrivé à l'épisode 5. Parce que tu sais, je réfléchissais beaucoup au montage, là, Ouais. vu que j'ai un background un peu là-dedans. Ben oui. Que j'étais comme. Pourquoi qu'ils ont fait ça un épisode? Est-ce que c'est qu'il y avait comme quelques secondes qui manquaient à leur épisode, puis on choisit ce plan-là parce qu'ils l'avaient? J'étais comme. C'est tellement weird. Moi, je pense que c'est soit ton hypothèse, ou sinon, ils l'avaient mis en disant ça va être une bonne affaire. Ils ont vu le backlash immédiat que le monde a fait, mais ça. Il y en a-tu? En tout cas, sur Reddit, il y en a eu plein. Tout le monde est comme, c'est l'affaire la plus weird qu'il y a jamais eu. Genre. Qu'est-ce que Wow. ça fait là? Ça n'a pas d'affaire là, c'est inutile. C'est juste comme. Jeff qui nous réexplique la situation, puis qui dit ok, ils s'en viennent. Ouais. C'est- On vient de passer 20 minutes à voir ce qui se passe, pour que Jeff nous dise. Ouais, c'est ça. Mais. Fait que, en tout cas, moi, mon hypothèse, ça serait qu'ils ont vu que tout le monde a fait comme, ouais, c'est un peu caf, puis ils ont fait, ok, on zappe ça des prochains épisodes. Ce qui est possible. Mais, honnêtement, je sais pas, mais je suis bien content qu'ils ont scrappé ça, parce que c'était pas une bonne idée, mais, tu sais. Au moins, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché, ils ont fait les modifications nécessaires, puis voilà, tu sais, on n'en parle plus, là. Ben, on en parle encore, mais bon. Ouais, là on en parle là, mais parce qu'on a parlé de montage. Non, ouais, c'est ça. Mais on peut se lancer sur l'épisode qui commence avec évidemment les trois camps qu'on voit. Ouais. On me rappelle plus de l'ordre exact, là, mais je me rappelle de ce qui se passe par contre. Ben, ça commence, mais puis ça se peut qu'on soit dans le mauvais ordre, mais ça, à la limite, c'est pas tant grave. Mais je sais que ça commence, me semble, avec la tribu verte qui reviennent du Tribal, où JD, Mhm. Rest in Peace, Sweet Prince, a été éliminé.
Puis t'as Ginny qui dit, genre, il y a une semaine, il y a un vote, je me sentais complètement à l'extérieur de la tribu, je sentais comme si c'était tout le monde contre moi. Mais là, j'ai l'impression d'avoir regagné de la confiance, puis que là, on est un trio solide, puis que la confiance règne dans notre trio. Fait que déjà là, j'ai fait comme, Ouais, on a vu un peu plus Ginny jouer. Oui, définitivement. Dans le sens où ce qui était juste 3, là. Fait comme... Maintenant, il n'y a plus grand place où se cacher quand t'es juste trop dans une tribu, là. Non, c'est ça, tu sais, on peut pas juste voir Shan et Rickard quand ils nous montrent la team des Verts, là. Fait comme... Ben, c'est ça, exact. Fait que ça l'a amené à se questionner sur est-ce qu'il va avoir. Est-ce que. Puis là, pour continuer un petit peu de bâtir de la confiance entre elle et le reste de la tribu des Verts, elle a décidé d'aller chercher l'idole de Brad qui était sorti du jeu parce qu'il avait été éliminé. Puis tu sais, on se demandait qu'est-ce qui se passait avec cette histoire-là. Bah, finalement, c'est comme une idole normale. Elle s'est fait remettre dans le jeu. Puis là, ouais. C'est ce qu'on pensait aussi. Ouais, exact. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que, mais ce que Ginny a fait, c'est qu'au lieu de prendre l'idole, perdre son vote, mais elle est déjà anyway dans la minorité, dans une tribu de 3, elle a décidé, ok, je vais pas prendre l'idole, puis je vais juste aller voir les autres, leur dire que je l'ai trouvé, puis qu'on prenne une décision ensemble pour savoir ce qu'on en fait. Je trouve ça un peu niaiseux. Ça, oui. Parce que tu sais, comme elle a dit elle-même, elle se sentait on the bottom il y a quelques votes. Là, elle était du même côté parce qu'elle est pas partie. Pas il y a quelques votes. Le vote d'avant. C'est vrai, le vote d'avant. Mais comme depuis le début, elle a jamais été du bon côté, à part le dernier vote. Fait que je sais pas qu'est-ce qui lui a passé dans la tête d'aller voir Shan et Rickard dans une équipe de 3 personnes et de donner l'information à tout le monde pour dire hey, l'idole est là, je l'ai pas pris pour pas perdre mon vote, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'équipe? Mm-hmm. Ben, j'ai deux hypothèses à ça. Un, ça c'est peut-être la moins possible et probable, c'est qu'ils se disaient il y a peut-être un merge extrêmement bientôt, si on se fait pas éliminer une autre personne, ben on va être un groupe de 3 solides, j'ai pas envie qu'ils me lancent en dessous du bus pour comme se sauver leur peau au premier vote du merge. Fait qu'en étant un trio solide, en arrivant dans un merge, un swap, whatever ce qui va se passer, on se doute que ça va être plus comme un genre de merge, mais c'est pas clair encore exactement ce que ça va être. Ben on va être un 3 solide, puis ils vont pas me lancer en dessous du bus à la première opportunité. Ce qui serait logique, mais encore une fois, t'es pas encore au merge, t'as aucune certitude d'être au merge. Fait qu'avant de penser au merge, pense au lendemain matin. Ouais. La deuxième hypothèse. Elle a comme passé trop loin. Ben, c'est ça. Puis la deuxième hypothèse, celle est selon moi la vraie raison de pourquoi elle a fait ça, c'est que malgré qu'elle sait très bien que Rickard et Chantel sont un duo solide, Chantel lui donne quand même l'impression d'être son numéro 1 à elle. Puisque ouais. ce que JD pensait, ce que Brad pensait, bon, peut-être pas Sarah, mais ce que Rickard pense. Mais tu sais, en même temps, elle aurait pu juste en parler à Chantel. Ouais. Tu sais, comme, évidemment, elle essaie de gagner encore plus de confiance puis de faire des meilleurs liens avec eux en leur partageant. Ouais, clairement. Sauf que tout de suite après, Chantel puis Rickard, ils se parlent à part. Puis là, ils sont comme... Chantel est comme, je vais le prendre. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Elle l'a pris, puis ils ont mis une fake idole dedans. Ouais. Ils l'ont remis à sa place, puis ils sont comme... Bye. Si jamais elle décide de la prendre, ça va pas être la bonne affaire. Ouais. Puis c'est l'affaire que... Puis ça, c'est l'affaire que Ginny pouvait pas calculer. C'est qu'elle savait pas que... Elle savait pas que Shan JD. avait le vote Ouais. d'extra de JD. Fait qu'elle pouvait pas calculer que pour eux, il y avait aucun... Ça c'est pour ça que, généralement, moi, je comme parle pas de tes avantages autant que possible. Garde ce que tu sais pour toi. Parce que c'est ça, tu sais, comme il y a des facteurs que tu peux pas calculer. Elle pouvait pas calculer que le fait qu'elle ait que eux aient un extra vote, ben que ça change rien eux qui perdent leur vote. Elle fait juste donner le vote à Rickard puis Magie. Ce qu'elle a fait, là. Ce qu'elle a fait. Puis ça va revenir plus tard dans notre dans l'épisode et dans notre podcast. Non, c'est ça, fait qu'elle a fait cette erreur-là, puis selon moi, c'est ce qui c'est ce qui l'a mis dans une position où elle était complètement vulnérable.
face au reste de sa Ouais. tribu, même s'ils sont juste 3, mais c'est que là, t'as donné la seule information que t'avais pour te sauver toi-même, ben, gratuitement. Ouais. Moi, j'ai rien d'autre à dire sur les verts. Pour l'instant, moi non plus. Pour je pense l'instant. Je pense qu'on peut aller vers les... Je pense que c'est les jaunes après. Ok. Les jaunes, il y a eu... ouais, je t'ai texté en plus Je sais. à ce moment-là. Je sais. Parce que... ok, j'étais tanné, là. Fait que Evie, qui est mon number one pick pour gagner, elle travaille fort pour essayer de garder un lien avec Xander, malgré que Evie est claire qu'elle veut travailler les 3 femmes ensemble. Ça, c'est clair. Ouais. Fait que là, on voit Evie puis Xander parler, Evie qui rassure Xander puis qui est comme s'il y a un merge ou un swap, moi je veux travailler avec toi, blablabla. Bla. C'est à son avantage parce qu'il y a des avantages lui. Ouais, fait que Il y en a si 2. jamais il devient actif, idéalement, tu veux pas que ça soit utilisé contre toi. Exact. Fait que, sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas de vote encore parce que l'idole n'est pas activée. Et là, ça coupe à Liana et Tiffany qui sont dans le campement. Tiffany, qui me tape ses nerfs. Ça, on le sait. Mais c'est parce que là, elle fait plus confiance à Evie qui parle avec Xander. Puis elle est comme, imagine s'il nous cache des choses, blablabla, on devrait fouiller dans le sac à Xander. Puis tu sais, je trouve ça drôle, mais je suis comme, est-ce que genre, quand vous étiez en danger, quand Tiffany était en danger puis qu'elle capotait, Evie c'était genre la personne la plus grounded qui t'a gardé en vie, puis là que tu la questionnes, moi ça vient juste me chercher. Tu sais, c'est sûr que Evie c'est mon choix prioritaire, Ouais. mais je suis comme, qu'est-ce que tu fais, Tiffany? Mais en même temps, tu sais, quand tu sais que Xander a tous ces pouvoirs-là, puis que tu vois Tiffany, Evie partir et se jaser avec, tu sais, oui, rationnellement, tu peux essayer de te dire, mais c'est juste pour pour le rassurer, baisser sa paranoïa, puis le mettre de notre bord. Mais je peux comprendre, parce que, tu sais, techniquement, là, il gagne son vote, puis son idole d'immunité, là. Tiffany puis Liana pourraient être complètement vulnérables face à un duo de Evie et Xander. Je pense, tu sais, nous, on le sait, parce que Evie nous l'a dit clairement que son but c'était de travailler avec les filles. Puis probablement qu'elle l'a dit à Tiffany puis Liana. Sauf que dans le contexte de la game. Elle a au moins dit à Liana. Oui, clairement. Way back when, quand il fallait qu'il décide entre Vochi, Xander puis Tiffany. Ouais. Mais je pense que c'est plus Tiffany qui est paranoïaque par défaut. Genre, elle est paranoïaque. Puis c'est normal, c'est Survivor, mais elle, c'est un niveau qui l'amène à faire. Elle passe de 0 à 100. Ben, c'est ça. Fait que je comprends ton point d'être frustré parce que toi, t'es comme. Ah! Non! Ouais, ça met en danger mon pic. En même temps de faire comme, mais c'est niaiseux ce que t'es en train de faire, mais tu le sais pas. Ouais, ben c'est comme moi avec Deshaun qui voulait throw le challenge pour éliminer Erika quand je suis comme, dude, vous êtes 6! Gardez votre majorité quand vous allez merge à genre 6 ou à 12 ou à 11. Vous allez pouvoir juste pick off tout le reste des équipes. On va revenir à ça. Oui, je sais. Dans pas long. Mais t'as-tu d'autres choses à dire sur les jaunes? J'ai aimé. En fait, oui, il y a quand même le fait que Xander, oui, c'est vrai. suite au conseil de Evie, est allé révéler ses avantages à Tiffany pour justement. Un avantage. Qui était même si elle a vu les deux. Ouais. Mais elle a décidé d'en révéler un, c'est de révéler l'idole. En disant, je l'ai trouvé il y a pas longtemps, ce matin. Puis elle était comme, t'as pas dit la phrase weird il y a comme 3-4 jours. Puis il est comme, oh fuck. Et que c'est fait buster. Ouais. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il a comme emmené son sac avec lui pour lui montrer. Puis comme il fouillait, puis ses 2 avantages étaient juste stackés. Fait qu'il en a juste pris un, puis Tiffany a clairement vu l'autre papier, même si elle l'avait déjà vu avant. Ouais. Genre, elle l'a mentionné dans son. Ouais. Dans son clip toute seule, qui est comme. Mais je vois plein de papiers, là. Ouais. Fait que comme Xander. Il a joué boiteux là-dessus. Là. Xander, je trouve qu'il joue un peu comme JD, genre. Un peu comme. Il réfléchit bien, mais pas assez loin. Ouais. Intelligemment, tu sais, comme. Parce que, tu sais, il joue le rôle du gars pas trop intelligent, mais il peut l'être, puis on l'a vu dans les premiers épisodes, mais comme rapidement, il prend des décisions de merde qui affectent son jeu négativement. Là. Ouais.
je sais pas si c'est volontaire de sa part de baisser son niveau de danger ou si juste il est juste sloppy puis il pense pas au fait que laisser son avantage dans son sac, c'est l'affaire la plus évidente du monde. Oui. Genre, Surtout deux, un par-dessus l'autre, là, c'est comme... il me semble que quand t'as un idol, quelque chose, tu le caches. Mhm. Il va creuser dans le bois, quelque part, tu te mets tu te fais une map mentale. Et oui, ils ont juste à faire, apprendre le bois par cœur. Puis, tu caches ton avantage, tu l'enterres quelque part, puis tu vas le rechercher juste en cas de besoin. En tout cas, c'est sûr que je connais pas comment ça fonctionne de l'intérieur Survivor parce que j'y suis jamais allé, j'ai jamais joué. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même du temps à tuer. Là, ben oui, quand clairement. tu vas chercher genre des branches pour le feu. Ben oui, c'est ça. Tu as le temps Il y a d'aller du temps cacher, mort, là, tu fais pas tout le temps des tâches toute la journée. Ben T'es non, là à c'est ça. chiller au camp, à parler, puis whatever. puis à te Dormir. promener, puis aller sur la plage, puis aller chercher de l'eau. Ouais, puis c'est ça. dormir. C'est ça, t'as des moments où tu peux clairement pouvoir t'éclipser sans que ça ait l'air louche. Ouais. Aller enterrer ton avantage. Puis voilà, tu sais. C'est bien moins louche faire ça que d'aller chercher une idole pendant une demi-heure, te faire spotter par toute ta tribe, puis tu sais, avoir un target direct sur le dos. T'sais. Ouais. Mais ouais, fait que là, Xander s'est fait pogner dans un mensonge par Tiffany. Tiffany qui genre, faisait des petites faces pendant qu'il marchait. Ouais, ça c'est une autre partie que j'étais comme. Elle joue trop, je trouve, pour la caméra. Ouais, Là, comme, c'est elle sait que la caméra est là, puis c'est pour ça qu'elle fait des faces. Là. Sinon, je pense pas qu'elle ferait autant de faces évidentes comme ça, de rouler les yeux, puis de faire comme. Ouais, non, genre ça, je suis d'accord. devant Xander qui marche derrière elle. Je suis comme. Pour vrai, là, comme. J'aime ton one-sided feud avec Tiffany. Ouais! Mais c'est la partie de la télé-réalité que j'aime pas, là. De, Ouais. comme, quand que ça vient briser un peu Ouais. le mur. Tu sais, comme eux sont dans le jeu. J'apprécie de les voir dans le jeu. Mais c'est aussitôt qu'ils brisent cette partie-là de comme. Je regarde la télé. C'est comme, je regarde la caméra, puis je fais de quoi. Genre, quand c'est pas un moment que je suis assis, puis en entrevue. Là. Ouais. Mais, sinon, je pense que c'est pas mal ça pour la genre, moi que t'avais autre chose à dire. Non. Fait que pour les Bleus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que, Deshaun et Danny se redemandent s'ils devraient throw l'immunity challenge, donc perdre volontairement le challenge d'immunité. Ouais. Puis autant. Puis on en parle. Ouais, puis il en parle à Nasir qui est comme, non. Genre, c'est pas une bonne idée, faites pas ça. Je suis vraiment pas down. Puis qui finalement il décourage de le faire. Mais honnêtement, je suis d'accord stratégiquement avec Nasir parce que, à la limite, au dernier épisode, autant que ça me tentait pas sur le plan personnel parce que je voulais pas que Rika se fasse éliminer. Mais stratégiquement, ça pouvait être une bonne chose parce que quand t'es 6, tu sais, s'il était 6, puis les autres étaient 4 joueurs, puis 4 joueurs des deux côtés, puis eux sont 5, admettons, s'ils éliminent un joueur, ça va faire 5-4-4. Ouais. Mais ça ferait en sorte que leur supériorité en nombre est vraiment pas aussi intense et donc est moins menaçante pour les autres. Fait que les autres ont moins comme intérêt à se mettre ensemble pour t'éliminer toi vu que t'es clairement une grosse majorité soudée. Puis tu sais, en étant au tribal, tu crées aussi des fractions, que ce soit artificielles ou non dans ta tribu, ce qui fait en sorte que le groupe uni de 6 a moins l'air évident. Ouais. Là par contre, si là, au stade où ils sont rendus dans la saison en termes de nombre de joueurs éliminés, là, il y en a eu 5-6. Épisode 5, mais il y a eu 2 joueurs. Fait que c'est 6 personnes d'éliminés. Donc là, ils sont passés de 18 à 12 joueurs. Là, s'ils merge, on va dire, prochain épisode, ils sont 6. Puis tous les autres joueurs de la tribu verte et jaune mis ensemble sont 6. Ce qui fait que, bah oui, t'as des extra votes, puis blablabla, puis oui, là, ça complique la chose. Mais ils sont pas au courant nécessairement de tout ça, puis Ouais. si on y va strictement au sens le plus pur du jeu de Survivor, c'est du 6 contre 6. Mm-hmm. Et là, perdre volontairement un challenge serait complètement fou parce que tu te mets volontairement 6 contre 5. Yeah, mais en fait. 7 contre 5. 7 contre 5. Fait que tu sais, là, tu te mets volontairement. Tu sais, comme ça serait volontairement se mettre dans une position d'infériorité numérique pour rien. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Puis tu sais, comme ça va créer aussi, comme tu as dit, tu sais, en ce moment, le 6, même s'il y a des tensions, qu'on peut dire, entre les participants,
euh, ces tensions-là sont pas mis de l'avant tant que t'as pas été au Tribal Council. Exact. C'est des tensions artificielles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui fait en sorte que si tu te forces à y aller pour faire un move, mais il y a des gens d'un côté qui vont pas être d'accord. Puis là, ben, ton chiffre de 5, même s'il y a de l'air fort de base, c'est peut-être 2 d'un bord puis 3 de l'autre. Tu sais. Fort probablement, ouais. Il y a Fait plus que là, de chances. ça devient comme 4-3, 3-2, tu sais, des choses comme ça. Fait que là, les chiffres sont encore plus contre vous autres, malgré que vous avez une majorité de gens. Exact. Fait qu'au final, je pense que le fait de pas perdre une immunité volontaire avec un si petit avantage de nombre malgré tout, parce que c'est ça que ça fait quand tu as 3 tribus, ton avantage de joueur va jamais être si massif que ça, quoique, mais va jamais être si massif que ça parce que ben tu peux pas être plus que 6 versus 1. Non, c'est le plus gros décalage de joueurs qu'il peut avoir en 2 tribus, c'est une tribu complète puis une tribu il reste juste une personne. Donc, t'es à ce stade-là, puis aussi proche du merge, puis avec un chiffre pair comme ça, ben t'es quasiment mieux de juste volontairement garder ça comme ça, puis assurer d'avoir au moins une chance de pouvoir faire de quoi au merge pour faire flipper une personne de ton bord, puis voilà, d'avoir cette Ouais, c'est ça. Après ça, ça se fait vraiment bien d'aller voir les gens qui sont en moins grande majorité, puis faire comme, hey, tu veux-tu survivre 2 jours de plus? J'ai une option pour toi. Ouais, c'est au minimum 2 jours de plus, puis après ça, on en reparle, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, nous autres, on a de la tête, mais telle personne, Ouais, c'est ça. vraiment stratégique, faut la sortir. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça se fait bien, puis c'est arrivé souvent, puis Ben oui. c'est de même que les saisons où il y a eu des énormes majorités d'une équipe qui a continué dans le merge. C'est de même que cette équipe-là s'est dissout rapidement. C'est que Ouais. ils ont des tensions qu'ils n'ont jamais réglées, puis là, ils ont la possibilité de le faire dans au merge. Ouais. Ça peut être, mais ça peut être ça, c'est que ça peut être aussi vicieux parce que là, ça peut faire en sorte qu'une tribu s'autodétruit de l'intérieur au lieu de se rallier pour éliminer les adversaires. Fait que il y a tout le temps un deux poids, deux mesures. Ça dépend de ton jeu personnel à toi, là, tu sais. Ouais. Il y a des équipes qui ont préféré rester ensemble jusqu'à temps qu'il reste juste eux, puis après ça de s'éliminer. Il y en a qui ont fait comme, ben, je vais utiliser les autres qui sont là avant Ouais. de me ramasser dans cette situation-là parce que c'est pas avantageux pour moi. Mais ce que j'aime de cette saison-ci, c'est que je sais vraiment pas ce qui va se passer au merge. Parce que on voit qu'il y a des tensions même artificielles qui se font dans les bleus. Mais il y en a aussi qui règnent dans les autres tribus. Mais là, une fois que ça va être tout mis ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que. Puis j'allais dire, moi, l'avantage que je trouve au trek, puis au fait qu'il y a eu des rencontres entre tribus, c'est que là, les lignes entre chacune des tribus sont beaucoup moins étanches qu'ils le sont normalement s'il n'y avait pas eu ces rencontres, ces partages d'histoires personnelles-là, on va en reparler tantôt. Mais tu sais, il y a des joueurs qui ont créé des liens avec des gens, c'est très rapidement, mais assez pour faire que la game va pas être aussi clear-cut, selon moi, au merge que ça pourrait être. Yeah, ben c'est ça que j'allais dire aussi, là, les tracking, peu importe ce qu'on en dit, ça permet ça au jeu de venir un peu brouiller les cartes pour un flop ou un merge. Exact. Dans un futur proche. Ouais, exact. Sinon, pour les bleus, je pense que c'est tout ce qu'on a vu. Ben c'est ça, ils voulaient abandonner les challenges immunité volontairement. Nasir a pas mal convaincu Danny puis Deshawn que ça valait pas la peine. Puis que, tu sais, rendu là, on attend de voir au merge, puis à la limite, on se rajoute quelqu'un, puis on va l'éliminer là s'il faut, tu sais. Puis Nasir, il a comme senti cette conversation-là comme un regain positif de lien avec les deux autres gars. Dans le sens que, tu sais, comme. Ils l'ont inclus dans le plan. Ouais, c'est ça. Il sent qu'il y a du back and forth depuis quelques jours entre lui et le reste de sa tribe. Tu sais, surtout que, comme je pense l'épisode d'avant, que Sydney l'a mis au pied du mur en disant. Ouais. En disant qu'il a menti, genre. Ben, qu'il a lancé Danny en dessous du bus, ou je sais pas trop là. Ouais, c'est ça. Qu'il a voulu jouer la game comme tout de suite, puis qu'il a parlé d'un plan. Fait qu'il y a eu un petit regain de joie à voir que ces deux gars-là voulaient lui partager de l'information puis avoir son avis. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, dans ce cas-là, tu sais,
Je pense que dans le cas de Nassir, vu qu'il a pas l'air d'être une figure centrale de la tribu, mais en même temps, et pas non plus une figure qui nous semble être complètement étrangère à la structure centrale de la tribu. Tu sais, c'est pas un outsider complet. Il a l'air d'être comme un peu mix dans la structure. Mais lui, c'est le genre de joueur que au merge pourrait bénéficier, que là, les bleus vont vraiment avoir besoin de lui. Fait que là, il va redevenir un rouage super important du fait que ça a l'air d'être quand même un gars loyal, puis assez droit. Ce qui pourrait être un très bon allié à Danny puis Deshaun. T'sais, il veut pas jouer la game stratégique, mais il la joue parce que il voit d'autres mondes la jouer. Plus qu'il la joue parce qu'il veut blindside, puis il veut contrôler sa tribu. T'sais, il a pas d'être le genre de gars qui veut contrôler sa tribu. Il veut juste être là, puis genre... Ouais, il veut juste jouer, mais il faudrait qu'il joue plus subtilement quand il... Ouais, des conversations. la subtilité, c'est pas trop son fort. Ouais. Mais c'est ce qui le rend attachant, je trouve. Donc là, ça nous amène, je pense, au challenge. Au challenge. Qui était encore... il était correct, je l'ai bien apprécié. Dans le fond... Ouais, c'est un challenge très physique. Là. Ouais, très physique, pas de puzzle à la fin. Le seul puzzle-ish qu'il y a eu, c'est l'affaire des cordes, là, qu'il fallait qu'il fasse comme... Il fallait qu'il bouge des pecs dans un... Ben, c'était pas un puzzle, c'était plus défaire des nœuds, là, mais avec pas tes mains. Ouais. Bref. mais sous forme de puzzle. Ouais, mais sous forme de puzzle, un peu. Je comprends, là. Ouais, fait que... Là, il fallait qu'ils jouent à 3, vu que les verts sont rendus 3. Ouais. Fait que les bleus se retrouvent à devoir asseoir 3 personnes. Les jaunes, une, puis les verts pleine équipe. Les bleus ont benché Erika, Heather, puis Deshaun. Ouais. Puis les jaunes ont benché Tiffany. Ouais. C'était pas surprenant. Pour la logique. Ouais, pour la logique. Ouais, honnêtement, ouais. Puis c'est ça. Je pense que le challenge en soi, il était pas. Il a pas été long. Je l'ai pas trouvé long dans l'épisode. Tu sais, des fois, je trouve que les challenges ils prennent beaucoup de temps dans un épisode. J'ai trouvé que celui de cette semaine, il a vraiment pas pris il y a beaucoup pas de beaucoup temps. d'étapes, mais tu sais, comme la dernière étape a pris plus de temps. Puis Mais même là, j'ai pas trouvé ça, c'était si long que ça. Même s'il y avait des équipes en arrière, ils se sont toutes retrouvées là. Ouais, c'est à peu près au même niveau. Là. Après ça, c'est juste qui rentre qui frappe ses cibles le plus vite. Ouais, c'est ça. Il y en avait juste 2, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais, c'était. Mais on dirait qu'ils ont vraiment voulu faire un challenge pas long. Ça a dû prendre un bon 10 minutes à faire. Parce que j'étais comme. Tu sais, d'habitude, il y a 3 à 5 cibles. Ouais. Pour donner la chance à genre. S'il y a une équipe qui domine. Mais tu sais, il peut pas nécessairement dominer les 5 cibles d'avance. Exact. C'est quand même je trouve ça weird que genre. Tu sais, il y a une équipe qui s'est rendue là et puis que genre un des premiers coups il a fait tomber une cible. Ouais. Puis après ça, il manquait juste un autre cible pour gagner. Fait que j'étais comme. Exact. Ah ouais, ça peut aller vite là. Et donc ça nous amène au résultat de la compétition. Oui. Les jaunes. Les jaunes ont gagné. Première place. Ils ont gagné une tarp aussi. C'était un. Ils en ont gagné 2. Ben c'était comme une grosse tarp puis la deuxième c'était pour la deuxième équipe. Ah, je pensais que c'était 2 puis l'autre 1. Ah, ben écoute, ça se peut. Mais bref, ils ont gagné. Ils ont de quoi pour une bâche pour se protéger de la pluie, une ou deux, whatever, combien. Puis la deuxième équipe, c'est les Bleus. Donc, eux, ils continuent leur série d'immunité. Pas perdu un challenge d'élimination de la saison à date. Pour vrai, Nassir commence à être une pas pire cible en challenge. Ouais. Je trouve que, tu sais, on a vu Danny lancer un peu l'élastique, ça marchait pas tant. Puis comme Nassir, il est retourné, puis là, il en a fait tomber une suite. Puis comme, la deuxième aussi, là. Il essaie vraiment fort de faire remporter son équipe. Là. Ouais. Ben, est-ce que, tu sais, je me suis posé la question, est-ce que Danny, il la joue encore pas certain de vouloir throw pas? Puis que le Nassir, il est rentré clutch, je sais pas. Moi, je veux dire 2 options encore une fois, selon moi. Soit Danny veut pas trop montrer ses prouesses physiques, ou soit juste que c'est pas sa force. Là, un slingshot, c'est pas parce que t'as joué au football pendant toute ta vie que t'es capable de faire d'utiliser un slingshot. Là. Fait que, je sais pas, là. J'ai jamais utilisé un slingshot. Fait que I don't know. Mais j'ai trouvé que moi, ce qui me fait peur pour Nassir, c'est que le monde se mette pas à le voir comme un gros challenge beast, puis comme un danger physique pour le merge ou whatever ce qui s'en vient. Ce qui pourrait être possible, on l'a vu souvent, là, des joueurs qui étaient dominants dans les épreuves, qui deviennent une cible
par défaut parce que justement il est tellement fort physiquement, il domine tellement physiquement dans les challenges ou quoi, que ben ça laisse pas l'immunité à personne d'autre. Reste à voir si, comme dans les challenges individuels, les premiers challenges individuels, c'est surtout comme du ballon puis Ouais, de l'endurance. De l'endurance. Fait qu'il reste à voir si c'est une chose qui excelle dedans comparé à Ouais, c'est un ce qu'il fait. fait déjà en ce moment qui est plus physique. Là. Ouais. Moi, être Nessier puis être sûr et certain que je suis comme sécurisé par un, son idole, puis deux, son avantage numérique, je perdrais volontairement un challenge ou deux pour que le monde m'oublie. Ouais, ça dépend à quel point t'es confortable. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui se fait plus facilement dans Big Brother que dans Survivor, de comme perdre volontairement un challenge. Ouais. Mais, parce que t'es tout le temps en danger dans Survivor. Parce que quelqu'un peut prendre ça comme hey, full file là. C'est comme j'aurais pas voulu sortir cette personne-là tout de suite, mais il faut en profiter pendant qu'il n'y a pas un collier autour de son cou. Bah c'est ça, la nature de Survivor fait que tout le monde est tout le temps en danger, sauf la personne qui est immunisée, fait que... Tandis que dans Big Brother, c'est juste 2 personnes par semaine, max 3 qui vont être en danger. Big Brother, Survivor, t'es tout le temps en danger. Fait que c'est vrai que ça amène moins facilement à ce que tu t'abandonnes volontairement un challenge. Exact. Et là... Ah, mais on a oublié ça avant le début du challenge. Mais... Oh my les god! fameuses, Oui. je pense que c'est ma scène préférée de la saison à date. On a Les vu... phrases. C'est ça, on a vu... honnêtement, j'ai trouvé que Rickard était vraiment bon dans ce moment-là pour amener le sujet des phrases. Il parlait du fait qu'il mangeait pratiquement rien ou je sais pas trop. Oh non, il parlait Sean du fait que était Sean vegan. était vegan, fait que là, elle se mettait à avoir du brocoli partout. Puis que là, elle a pu embarquer sur sa phrase subtilement comme si de rien n'était. Puis après ça, il a renvoyé ça à Xander en disant, tu sais, t'as dit quoi avec des papillons? Tu sais, on était tout en train de délirer. Fait que Xander a dit sa phrase, puis là, ça finit de même. Puis là, out of nowhere, t'as Nessier qui dit ah, je comprends pas ce qui se passe, I'm as confused on goat on AstroTurf, qui est la 3e phrase qui était associée avec l'idole d'immunité des Bleus. La plus out there, là. Ouais. Mais le pire, c'est que, tu sais, venant de Nessier en plus, c'est que le gars, il sait pas ce qu'il dit. Tu sais, le gars, il a l'excuse de son anglais est un peu boiteux. Fait qu'il peut dire n'importe quoi, puis ça peut passer un peu plus facilement, genre. Fait que Nessier qui a trouvé l'idole chez les Bleus, ce qui veut dire que ben, non seulement ben, il y aurait techniquement plus de votes, sauf que là les 3 idoles ont été trouvées. Donc ça veut dire que Nessier peut voter et a une idole d'immunité. Ça veut dire que Xander retrouve son vote et a une idole d'immunité. Et ça veut dire que Chantel ne perd pas son vote et a une idole d'immunité en plus de l'extra vote de JD. En ce moment, c'est Rickard qui l'a. C'est Rickard qui l'a dans ses mains. Et Xander a aussi maintenant accès à son double vote, son extra vote qu'il pouvait pas utiliser. Il y a trop d'avantages. Oui, ça clairement. Mais tu sais, à la limite, l'idole d'immunité, ça va, ça a toujours été dans Survivor. Ben, non, pas toujours, mais ça a été longtemps dans Survivor, ça me dérange pas. Puis j'aime le fait que, ben, tu sais, oui, il faut que toutes les idoles soient trouvées pour qu'ils s'activent. Ça, je trouve que ça crée une dynamique intéressante. Ouais. Tu sais, j'étais pas fan de les phrases qui étaient redites à chaque challenge. C'était malaisant plus qu'autre chose. Là. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était quand même un peu forcé aussi dans le montage de genre. Tu sais, il y a des challenges qui ont pas rien à dire avant. Là. C'est juste comme on y va direct, je vous explique c'est quoi le challenge, puis on joue. Ouais. Puis là, je trouvais que ça poussait trop, évidemment, la conversation de. Là, on n'a pas le choix de montrer ces joueurs-là dire des petites phrases random. En même temps, je trouvais ça drôle. Plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est vrai. Xander qui a trouvé ça à l'épisode genre 2, là, il devait le dire souvent, sa maudite phrase. Ouais, à un moment donné, ça devient évident. Là. Ben oui. Tout le monde le sait. Il y a juste les Bleus qui étaient un peu dans le déni, malgré que Evie avait dit à Deshaun plein d'affaires, puis Deshaun a juste... On n'a rien vu. Là. S'il a fait de quoi, on l'a pas montré. Non, c'est vrai. Deshaun est au courant de comment les Deshaun est idoles... au courant qu'il y avait une idole à trouver, puis qu'il y avait une phrase à dire, puis... J'espère Il a juste rien fait avec ça. Là. J'espère pour lui, pour Nessier, que ça va pas se retourner contre lui, que Deshaun soit au courant. On va le savoir. Mais non, fait que c'est ça. Fait que là, c'est
Mais là, ça nous amène à l'après-challenge, qui veut dire que l'équipe des Vertes, OA, encore doit encore éliminer un des membres. Donc, je tiens à le rappeler, Oui. il reste juste Rickard, Chantel et Ginny. Ils sont juste 3, Yes. ils vont passer à 2. Ouais. Ça- Et en plus de ça, les jaunes ont gagné et Oui. se voient encore dans le. Ils doivent envoyer quelqu'un de l'équipe perdante en trek. Et puis après ça, choisir une deuxième personne, soit des Bleus, soit de leur propre équipe, pour rejoindre cette personne-là. En effet. Donc, ils envoient Chantel et Liana se propose elle-même dans son équipe pour y aller avec. J'ai trouvé que c'était un power move pour Liana. Clairement. Que comme Liana est dans une bonne position, mais comme à date, elle a pas fait ce qu'elle voulait à 100% Mhm. dans la game. Fait que j'étais content pour elle. Ouais, ça, elle était pas mal positionnée dans la tribu des jaunes, de la manière que comme les dés sont tombés de son côté. Je veux dire, elle est quand même bien insulée dans son groupe de filles. Puis elle a l'air d'être celle en qui les gens ont le plus confiance. Tu vois un petit peu de doute entre Tiffany et Evie. Tiffany qui a été une cible, Evie qui, sans être une cible elle-même, a comme amené des regards sur elle. Ouais. Liana, elle, en l'a pas fait. Fait qu'elle est dans une bonne position. Mais là, j'avoue que, l'élément que t'avances de elle a enfin quelque chose qui fonctionne potentiellement pour elle, ben c'est peut-être Ouais. une bonne chose. Elle a pris la décision à 100%. Exact. Yeah. Fait qu'un autre trekking, hein, on a eu un seul épisode, pas de trekking. Et là, we back. We back. We needed We that. back avec un trekking de merde. Mais honnêtement, ouais. il était intéressant ce track-là. Ouais, il était intéressant. J'ai parlé du montage tantôt, puis aussi stratégiquement, ça fonctionne bien aussi. Ben, c'est ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment une opportunité qui a été bien utilisée par Chantel et Liana. Les deux entre elles ont fait un bon job de. Je pense qu'ils ont utilisé ce moment-là à son meilleur. Tu sais, cette opportunité-là à son plein potentiel. Ils ont pu apprendre à se connaître, ils ont pu discuter de la vie, ils ont semblé avoir forgé un lien personnel très fort juste par le fait que Chantel a parlé de l'anecdote de sa mère qui est malheureusement décédée, puis de son enfance difficile et tout ça. Mais ils ont comme vraiment pu créer un lien personnel fort, puis même Chantel a l'air de dire que comme ce lien personnel-là est plus important que les liens qu'elle a fait sur OA, puis même chose on dirait entre Liana puis le reste de sa tribu à elle. Ouais. Fait qu'ils ont juste avec un trekking, ils ont pu créer quelque chose qui pourrait durer pendant le merge, puis qui pourrait faire en sorte que ça pourrait être un duo fort, intéressant à suivre et probablement très puissant dans le merge si tout va bien de leur côté. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Tu sais, comme là, le spotlight était vraiment sur Chantel vu que les verts étaient en danger. J'ai trouvé ça intéressant comment elle a amené la situation avec Rickard à Oui. Liana. Oui. Parce qu'elle était comme, c'est mon numéro 1, mais si je suis plus là demain, Trust le Rickard est encore dans le parage, je fais pas confiance parce que c'était mon numéro 1, ça veut dire qu'il m'a trahi. Puis j'étais comme, ok, c'est penser un peu plus loin que juste comme, fais confiance à Rickard parce que c'est mon allié, puis après ça, c'est à toi de décider genre ce qui se passe là, avec les événements. Mais ouais, là, il était comme straight up, comme, Trust le je pas fais si. full confiance, mais si je suis plus là, Toi non plus, he's fais the pas. one. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai trouvé ça bon de sa part, tu sais, ça écrit déjà comme tu sais, l'échange d'informations peut être une bonne chose, dite correctement et aux bonnes personnes. Dans le cas de Chantel, c'était une information gratuite qui coûte rien. Tu sais, comme, tu sais, Evie en a peut-être trop dit à Deshawn. Là, dans ce cas-là, c'était pas trop en dire, tu sais, dans le sens que c'est juste, hey, c'est mon number one dans ma tribu. Mais, tu sais, ça crée un lien dans le sens que je te donne une information, comme ça, si moi je suis plus là, mais que toi t'es encore là, mais je te donne un hint à qui faire confiance, qui pas faire confiance. Puis, tu sais, après ça, si tout va bien puis je survis au vote, mais quand on va se rejoindre au merge, ben idéalement, notre confiance va s'être bâtie avec cette information qui est assez sommaire en soi. Puis, moi, j'ai trouvé que... Non, pour le vrai, j'ai vraiment... si les treks mènent à ce que le merge soit plus varié, plus... comme on a dit un petit peu tantôt, les cartes soient plus brouillées, les lignes soient moins coupées et tracées au couteau, pour de vrai, ça va pas m'avoir dérangé d'avoir pris 2-3 minutes par épisode pour faire des treks si ça va créer des liens entre tribus qu'on n'aurait pas eu sinon, en plus considérant qu'on n'a pas eu de swap.
Hmm. L'affaire qui me dérange le plus avec le tracking, outre le fait qu'il y en a beaucoup, Mhm. c'est que il y a tout le temps ou presque un avantage Oui. qui est donné. Parce qu'ils sont vraiment honnêtes avec eux autres, ils sont comme moi j'ai vraiment besoin de mon vote. Tu sais, surtout après que tu sais que tu as perdu le challenge, là. Je trouve que c'est Ouais. le mauvais moment pour envoyer en tracking. Parce qu'il y a une personne qui se dit, tu sais, comme oui, elle pourrait jouer stratégiquement puis dire hey, mais protège ton vote parce que j'ai besoin d'un avantage ce soir. Mhm. Ça pourrait être une option, mais à date, ça a tout le temps été mon vote est plus important que l'avantage. Mhm. Fait que prends l'avantage, ça va être bien pour toi. Puis moi, je vais protéger mon vote parce que j'en ai besoin. Ben, tu sais. C'est la seule chose qui me dérange, c'est que ça met une chier d'avantage dans le jeu. Mhm. Puis que, tu sais, le monde savent à 100% ce qui se passe. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, dans un futur d'autres épisodes, s'ils veulent continuer à faire ça, je suis partant, mais peut-être pas tout le temps dans l'optique de gagner un avantage et ou perdre son vote. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense que moi, ce que ces scènes-là, puis la réaction que les joueurs ont par rapport au fait de potentiellement perdre leur vote, puis on inclut là-dedans le Shot in the Dark, même les Beware Advantage, tu sais, les idoles là, qui avant que les trois se fassent trouver, les gens perdent leur vote. Ce que ça m'a fait réaliser, c'est que vraiment, là, tu sais, oui, Survivor aime ça racheter des avantages, aime ça mettre des twists, des idoles, whatever. Mais ce qui est au cœur, ta plus grande arme dans Survivor, c'est ton vote. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça qui va définir qu'est-ce qui va se produire dans ta... Oui, tu peux faire des blindsides avec des idoles, oui, tu peux éliminer quelqu'un avec un bon jeu stratégique avec des avantages. Mais à la fin, là, ce qui va vraiment te permettre de survivre ou non, c'est ton vote et comment tu vas t'en servir et ceux des autres. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir pour moi, ça m'a comme fait comprendre, c'est vraiment le vote qui vaut tout dans Survivor. Fait que j'espère qu'ils vont comme réaliser que c'est pas tant les 3600 avantages qu'ils mettent qui changent la game, mais comment les gens vont être prêts à utiliser leur vote pour se sortir de situations sociales délicates. Mhm. En tout cas, on verra de qu'est-ce qui va se passer dans la suite, mais j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir à qu'est-ce que représente le vote dans Survivor comparé à tous les avantages des idoles, etc. Puis pour moi, c'est quand même Je suis beaucoup. d'accord. Je suis d'accord. C'est sûr que là, c'est des moments sociaux, puis que le cœur de Survivor aussi, c'est ça. Fait que ça marche bien à ce niveau-là, puis je pense qu'on se rejoint là-dessus les deux. Ouais, clairement. Mais c'est à voir ce qu'ils font avec les avantages et les autres affaires. Puis en parlant d'avantages, cette fois-ci, l'avantage n'est pas un extra vote ou un steal a vote. C'est le knowledge advantage qu'ils ont appelé. En gros, c'est à un conseil tribal, la personne qui a cet avantage-là peut demander à une autre personne une fois si cette personne-là a une idole ou un avantage. Et sa cible ne peut pas mentir et doit répondre oui ou non. Si c'est oui, il se retrouve dans l'obligation de donner cette idole ou cet avantage à l'autre personne. Je te laisse commencer ton opinion là-dessus, Raph. Écoute, deux choses. Un, je suis content pour Liana pour elle. Elle l'a Ok. pas volé cet avantage-là, c'est pas rien contre elle en tant que joueuse. Elle avait pas t'sais, ça s'est tombé dans ses mains, fait que tant mieux pour elle. Mhm. Ça c'est clair. Mais putain de merde que c'est overpowered. Ça a aucun sens. Une des raisons pourquoi je trouve que c'est cave, c'est que le principe des idoles d'immunité cette saison-ci sont que tu t'identifies devant les autres en disant des phrases stupides. Fait que tout le monde sait que t'es une idole. Genre, on sait tous que c'est Chantel, Xander, puis Nasir. Parce que c'est sûr que nous on a plus d'informations qu'eux, mais tu sais. Ouais. Mais en même temps, Liana a vu l'indice de Xander, elle sait c'est qui. Fait qu'elle peut demander, elle a lu le truc, elle a lu le papier, fait qu'elle sait c'est quoi les deux autres phrases. Elle peut déduire logiquement que c'est Chantel et Nasir qui ont les deux autres idoles. Elle sait que c'est Xander qui l'a. Elle sait que c'est Xander qui a un extra vote. Puis tu fais des tribus de 6 joueurs où l'information circule. Puis ça, c'est aussi de la faute des joueurs de cette saison. L'information a circulé beaucoup trop, selon moi, cette saison-ci, sur les avantages de tout le monde. Ça fait en sorte que, pour une joueuse comme Liana, qui est loin d'être conne en plus, ben, cet avantage-là est non seulement un idol nullifier, mais c'est comme fuck you, non, je nullifie ton idole, mais en plus, c'est à moi! Ah!
c'est too much, tu sais, je veux dire. Comme je dis, je suis content pour elle parce que c'est une joueuse que j'apprécie, puis genre j'ai l'impression qu'elle va s'en servir à bon escient pour sa game, fait que tant mieux. Mais pour, mettons, un joueur comme Xander, qui avait peut-être enfin une chance de pouvoir jouer la game avec son vote puis tout ça, ben là, il va peut-être se faire shafter royalement parce que t'as juste Liana qui hey, by the way, je vais ton idole, c'est à moi. Ouais. En Je suis d'accord avec toi, puis je vais appuyer un de tes points en t'expliquant ce qu'elle peut faire de power move. Mais après ça, moi, j'ai des points pour cet avantage-là. Mais je suis d'accord que c'est trop fort. Parce que un des meilleurs moves qu'elle peut faire en ce moment avec le knowledge qu'elle a, c'est de dire à Xander, s'ils ont un tribal cancel, juste les 4, de dire à Xander, hey, t'as-tu un avantage? Puis dire oui. Fait que là, il va donner son extra vote à Liana, puis ça va le faire paniquer, fait qu'il va jouer son idole. Fait que les deux trucs, il va les perdre en un, puis ils ont juste à voter, genre Tiffany, là, ça serait bien. Fait que tu sais, comme, ça serait un gros power move, ça serait trop fort. Mais, d'un autre côté, je trouve que c'est quand même bien comme un avantage à long terme pour la game de Survivor. Je m'explique. Oui, c'est please. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse sur Koh-Lanta. Koh-Lanta, la dernière saison, pas celle qui est en train de jouer en ce moment, mais l'autre d'avant. Ouais, j'ai des amis français à ma job. Fait qu'ils m'en parlent. Mais j'ai écouté une saison de Koh-Lanta seulement. Mais il y a eu un avantage similaire, mais encore plus fort à Koh-Lanta. Ça s'appelait le bracelet noir, si je me souviens. Oui, j'en ai entendu parler. C'est basically la même chose, sauf que tu peux t'en servir quand la personne utilisait son avantage ou son idole. Non, c'était son idole, c'était juste son idole. Ouais. Fait que si la personne disait pas Jeff, là, mais le Jeff français. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. C'est-tu Thierry? Thierry, on va y aller avec Thierry. Fait que si la personne dit Thierry, je veux utiliser mon idole pour moi, la personne peut faire non, moi j'ai un bracelet noir. Fait que je vais prendre ton idole, puis je vais la donner à quelqu'un d'autre. Ça peut être à moi-même. Pour me protéger. C'est tellement OP. Ouais, c'est encore plus fort. Fait que dans cette optique-là, je trouve que le Knowledge Advantage, qui est un peu moins fort que le bracelet noir, ouais. Je suis down que la prod n'a pas poussé aussi loin. Deuxième point pour. Depuis une bonne couple de saisons, on le voit beaucoup cette saison-ci, on l'a vu beaucoup à la saison 35 avec Ben et toute cette gang-là. Là. C'est que le monde, ils se parlent trop de leur avantage. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel avantage dans la game, tout le monde vient à le savoir rapidement. Puis ça vient pas autant impacter la game que la prod souhaiterait. Fait que j'ai l'impression que de mettre un knowledge advantage, qui en parle ou pas, ça va savoir que ce genre d'avantage-là existe. Fait que le monde va être peut-être plus réticent à partager autant d'informations avec autant de monde dans la game. C'est sûr que c'est des fois hors de leur contrôle parce qu'ils font confiance à une personne-là. Puis cette personne-là se trouve à pas être autant proche puis partage l'information. Fait que moi, je trouve que c'est positif de ce côté-là. C'est sûr que là, ça allait tomber sur une joueuse qu'on apprécie. Si ça avait tombé sur Tiffany, j'aurais peut-être été moins down. Mais ça, c'est juste mon opinion personnelle. Parce que là, sa parano aurait juste foutu la merde. Mais ouais, c'est très fort. Puis, une autre chose, par contre, qu'on sait pas, c'est elle a jusqu'à quand pour l'utiliser, puis est-ce qu'elle a des moments précis. Je pense pas qu'elle a des moments précis, mais ça doit être genre un maximum du top 5 comme d'habitude. Là. Ouais. Ben, honnêtement, j'entends ton point par rapport au fait de l'information, puis honnêtement, pour ça, je suis d'accord. J'avoue que les avantages des idoles, c'est rendu plus un secret. Les gens sont trop ouverts face à ça. Puis c'est vrai que ça détruit un peu la game. Siri, non. Ça détruit la game, je trouve, du côté de la prod. Tu sais, comme, si je me prends par exemple, moi puis Will, dans nos saisons d'impro basées sur Survivor, quand on faisait des grosses twists, puis des nouveaux avantages, des choses comme ça, notre but c'était tout le temps de surprendre les joueuses, puis de surprendre le public aussi en même temps. Ouais.
Fait que comme, tu sais, il y a des fois que ça l'a chié, puis on était comme, c'est juste que les joueurs ont pas bien compris ou ils en ont trop parlé, puis là c'est comme, bon ben, ça sert plus à grand chose, puis ça a été mal utilisé. Ouais. Mais, fait que tu sais, je peux comprendre l'intérêt de la prod de faire ça. Si c'est ça leur but, là, je sais pas. Ben, c'est clairement, ils veulent faire un move télé, là. Tu sais, dans le sens que, si Hmm. t'imagines-tu le Tribal, Xander, ça va faire comme, ha ha ha, j'ai mon idole. Puis là, t'as juste Liana qui est comme, nah, son. Puis qui vole son idole. Tu sais, ça va faire un moment télé, c'est sûr. Ouais. Puis c'est Mais je pense clairement qu'il ça faut vraiment qu'ils qu'elle veulent. demande avant qu'il l'utilise. Possiblement, là, oui, parce que oui, clairement, parce que le but, c'est de savoir l'information à l'avance. Fait que, oui, clairement. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle le Knowledge Advantage. Exact. Mais tu sais, genre, puis ça me fait penser un peu à l'avantage du Idol Nullifier de David vs Goliath, puis de Island of the Idols, tu sais, c'est un peu ça. C'est que quand ils ont su qui avait l'idole, puis comment. Tu sais, mais en même temps, avec ça, c'est que c'était surtout dans le cas de David vs Goliath quand Carl l'a utilisé contre. C'était bon. Ah, ça c'était bon, mais tu sais, ça c'était bon parce que pour que ça marche, tu sais, oui, il devait savoir qu'il y avait une idole en jeu, mais il fallait qu'il devine qui l'avait, sur qui allait la jouer. Tu sais, puis il y avait plus de difficulté à ce que ça fonctionne. Puis c'est le fait que ça a fonctionné malgré la difficulté que ça a rendu ça super impressionnant pour moi. Ouais. Ouais, je suis d'accord là-dessus, 100%. Fait tandis que là, c'est comme ça feel, tu sais, puis je suis moins d'accord avec comment c'est utilisé dans la saison 39 parce que là, tout le monde savait que Janet l'avait trouvé. Fait que c'était comme évident que Dean, puis Dean l'a eu au Final 6 ou Final 5 cet avantage-là. C'est comme le rendu là, il n'y a pas assez de joueurs pour que ce soit comme peut-être comme le bassin de joueurs potentiels qui peuvent avoir une idole est tellement limité que ça rend plus ça si flamboyant, si impressionnant. Fait que j'ai moins aimé ça dans cette saison-là. Mais là, j'ai l'impression qu'on rend ça encore plus facile. Tu sais, dès que t'entends de quoi tu peux y voler, tu sais, comme j'aimais j'aimais que pour voler l'avantage de quelqu'un, fallait ou tu sais empêcher l'avantage de quelqu'un de fonctionner comme du monde, fallait vraiment que tu fasses de quoi de dangereux, tu sais que tu oses. Là, j'ai l'impression que juste parce qu'elle a été faire une randonnée avec Chantel, que Chantel avait évidemment besoin de son vote parce qu'il était 3 dans le tribal, ben pouf, t'as l'avantage le plus OP de l'histoire du jeu, parce que t'as été chanceuse d'être avec Chantel. Ouais. Tu sais, en plus, on va voir là, c'est vraiment le résultat qui va faire si ça backfire ou pas. Là. Ben c'est ça, parce que tu sais, mais je comprends ton point, puis ton point est valide, et honnêtement, je pense que c'est vrai que dans cette optique-là, si l'avantage a été pensé comme juste pour ça, la prod. mais si l'avantage a été pensé comme ça pour empêcher dans le futur que les candidats parlent trop de leurs avantages, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose à long terme. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est sûr que pour la saison 41, c'est pas une bonne affaire. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, oui, j'aime penser la game à long terme, mais j'essaie aussi de penser aux produits télévisés qu'on se fait donner chaque semaine. Puis là, je suis comme, tu sais, moi, j'imagine Alexander puis me faire shafter royalement parce que la prod voulait me faire de quoi pour les saisons 32, 33, 42, 43, 44. Mais que ta game personnelle que t'as essayé de bâtir depuis 2 semaines se fait nuker parce que je serais fru. Ouais. Puis, tu sais, aussi le ratio d'avantages et de joueurs. Ben oui. Le ratio est élevé, là. Il y a une chier d'avantages. Là, ça a donné que la majorité du temps, c'est une personne qui en a 2. Ouais. Fait que, tu sais, si, disons, ces avantages-là étaient spread plus, ben le knowledge advantage, t'as quasiment un 50-50 shot de trouver un avantage ou un idole. Ben c'est ça que j'allais dire, c'est mon prochain point, c'est ça, c'est que dans une saison où les avantages puis les immunités sont juste partout, ben elle peut demander à n'importe qui, elle pourrait probablement demander à elle-même, puis c'est vrai, moi aussi il y en ai un. Tu sais, comme, elle pourrait demander à n'importe qui, elle pourrait faire à l'aveugle de même, pointer quelqu'un dans la cast, puis il y a une chance sur 2 qu'elle ait un avantage. Ouais, mais il faut qu'elle a une question entre est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est une idole. Fait que, faudra qu'elle soit un peu dupe pour pas poser la bonne question, là, parce que là, elle a énormément d'informations. Ben, c'est ça. Juste sur sa tribu à elle, puis sur la tribu des Verts. Là. Ben, puis des Bleus aussi, elle sait que Nasir a l'idole. Si elle a comme fait le lien mental de... Si elle réfléchit un peu plus loin, ouais. Mais tu sais, je sais pas s'ils ont pris le temps de lire les phrases. Quoique, là, ça vient de me popper dans la tête. Mais c'est vrai que, techniquement, admettons t'es Nasir, tu sais que quelqu'un a le style... Admettons, là, que Chantel, elle sait qu'elle a le style advantage,
Puis là, elle a peur de se faire voler. Elle le donne à Rickard. Elle se fait poser la question. Elle dit non. Elle peut pas mentir. Elle ment pas. Elle l'a pas. Elle l'a donné à Rickard. Ouais. Rickard y redonne. Mais ça, il faut que le monde sache que le knowledge advantage existe. Il y a comme trop d'étapes, mais il y a peut-être... Là, c'est à voir si Lyanna parle de son knowledge advantage, je pense que ça vient chier un peu le principe. Ben, elle pourrait en... Ben oui pis non. Elle pourrait en parler à Chantel. Chantel va clairement... Hey, Chantel, c'est sûr qu'arriver à un merge, je demanderais, hey, puis finalement, qu'est-ce que t'as eu avec le quand d'aller faire notre trek? C'est sûr, je demanderais. Ouais, ou Lyanna va juste lui montrer. Ou peut-être, tu sais, genre... Mais à voir. Puis, honnêtement, peut-être que, justement, ça va être un truc qui va les bander puis qui va les aider les deux ensemble. Peut-être que ça va, comme, renforcer leur duo. Puis c'est possible. En tout cas, mais il y a comme trop de manières que ça brise un peu la game que je suis genre... Ah. J'ai hâte de voir le résultat. Tu sais, je suis quand même... Tu sais, ça me décourage pas puis je suis pas non plus frustré au point de faire que ça vaut pas la peine que j'écoute la saison parce que c'est trop broken. Tu sais, je veux dire... Dans le pire des cas, ça va ruiner la game d'un joueur. C'est frustrant, c'est dommage. Ouais. Mais c'est pas la fin du monde. Ça ruine pas la saison. C'est comme non. C'est pas comme Edge of Extinction, des affaires de même qui selon moi brisaient un peu les saisons. J'irais pas jusqu'à dire ça, mais j'espère juste que ça va être utilisé de manière à rendre le show plus divertissant et à long terme et non juste tanker la game de Xander ou n'importe qui juste parce que, tu sais. C'est drôle parce qu'on s'est jamais parlé de Edge of Extinction, mais on s'en est déjà parlé rapidement, mais je sais que les deux on est comme sur des opinions vraiment opposées de ça. Toi, malgré qu'à date, toutes nos opinions opposées sur tout sujet de Survivor, c'est genre je comprends ton idée, mais voici la mienne. Ben non, mais c'est tu sais, autant que je suis pas d'accord comme pour ben tu sais la fin c'est que tu dis que t'as aimé l'advantage, mais t'aimes l'advantage pour le long terme. Ce qui est pas nécessairement quelque chose auquel je m'oppose. Mais puis tu l'as dit toi-même que pour la saison 41 c'est dégueulasse, puis moi c'est ça qui me rend fru. Ouais, mais tu sais, je préfère que Lyanna s'en serve plus tôt que tard. Oui. Parce que plus tard qu'elle s'en serve, plus dégueu que l'avantage va être, puis qu'il y aura pas sa place dans le futur. Ça, je suis d'accord. Mais je suis vraiment d'accord que cet avantage-là a pas été donné dans une optique où c'était dangereux de le prendre. Parce que en aucun... Comme Chantel aurait rarement pu dire moi je vais risquer mon vote. Là. Comme, c'était pas tant un dilemme, là. C'était comme on fait juste en parler puis t'as un avantage vraiment fort gratuitement. Là. Ben, c'était pas comme... Tu sais, ça aurait été mieux un genre de conflit, défi de genre j'ai 50% de chance de perdre mon vote. Là. Ouais. Ou tu sais, c'est comme... Tu sais, admettons qu'ils disent aux prochaines... tu sais, qu'ils fassent un peu comme dans Cambodia Second Chance, la saison 31. Qu'ils fassent comme, ok, ben, à la prochaine épreuve d'immunité, il va avoir cet avantage-là caché, genre, dans le défi. Si tu le ramasses... Tu sais, là, il y a un risque. Parce qu'elle pourrait se faire pogner. Puis si elle se fait pogner... C'est comme si tu te fais pogner, ben tu perds ton vote au prochain tribal. Tu sais, il aurait pu comme rajouter un risque plus grand au fait de l'obtenir. Vraiment. Qui aurait fait que, ok, ben oui, elle l'a obtenu, puis oui, c'est OP, mais elle aurait pu vraiment se faire niquer sa game à cause du fait qu'elle a pris un risque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est de... Faut que Survivor... La prod de Survivor, faut qu'il trouve un meilleur juste milieu risque-avantage, là. Ouais. Parce qu'à date, ben comme... Parce que dans beaucoup de saisons, le risque était pas assez grand pour l'avantage qui a été eu. Là. Ben non, c'est ça. Puis à l'inverse, se voit aussi. Là. Ben tu sais, juste avec le perdre son vote jusqu'à peut-être au merge, c'est énorme comme risque pour un idol. Tu vois ce que... Tu sais, puis ça, t'as l'avantage le plus OP qu'on a vu probablement dans Survivor, la version américaine ou presque. Qui est donné... mis à part les Fire Tokens. Ouais, mais à part les Fire Tokens. Mais tu sais, les Fire Tokens étaient pratiquement donnés à tous les déjeuners. Là. Fait que... Ouais. Mais bref. Mais ça, c'est un beau mix de Fire Token puis de Edge of Extinction. Parle-moi-en pas. Anyway. C'est des moments... C'est vraiment juste des moments télé. Ben oui, mais c'est ça. Puis je comprends pourquoi. Mais tu sais, je veux dire, il y avait des moments télé avant même que les idoles existent. Ouais. Tu sais, comme... Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut des idoles. Il faut modifier modifier la game. Ça, je suis tout à fait pour. Mais tu peux le faire d'une manière, selon moi, qui est pas au coût de la game en soi, au coût de l'intérêt, au coût du succès de certains joueurs. Ou tu sais, le coût potentiel devrait être sur les personnes qui reçoivent ces avantages-là
plutôt que, admettons, quelqu'un qui a rien demandé, qui va peut-être se faire nuker sa game parce que l'autre a fait j'ai fait de la randonnée. En tout cas, il y a de quoi qui me gosse, mais c'est pas non plus, comme je te dis, c'est pas non plus la fin du monde. Puis si ça peut faire en sorte que à l'avenir, les joueurs vont être plus prudents avec leur information, ben je pense que c'est une bonne chose. Ce principe-là est bon. Il reste à voir comment il va s'exécuter. Mhm. Mais après ça, tu sais, pour finir sur le sujet, c'est quand même un petit moment qu'on en parle. Ouais. Mais tu sais, après ça, rajoute des joueurs comme Ginny ou Brad qui ont pas autant la tête stratégique à jouer. Eux, partager de l'information ou pas. Ben, ils en ont partagé, À puis à date, ça ils leur... en ont crissé, là. Ben, ils en ont partagé, puis ça leur a pas aidé non plus. Tu sais, dans le sens que... Ça les a nuits. Les deux partager d'informations leur a nuit, fait que... Ouais. Ah, donc... Fait que tu sais, je pense pas que ce genre de joueur-là va penser aussi loin en voyant le knowledge advantage dans une autre saison précédemment. Non, clairement pas, mais tu sais, en même temps, quand tu regardes le casting de Survivor, tu vois aussi beaucoup de fans. Puis c'est une bonne chose, parce que j'aime ça voir des fans du jeu jouer, parce que c'est ceux généralement qui vont jouer la game stratégiquement, puis qui vont essayer de faire des affaires qu'on n'a jamais vues, ou qui vont essayer de se démarquer. Mais ça peut aussi faire que la game va devenir vraiment comme très unidimensionnelle vers qu'est-ce qui est la stratégie idéale. C'est un peu ce qui se passe avec Big Brother, mettons, comme aux États-Unis, les saisons sont vraiment stale. Parce que la stratégie dominante, c'est clairement fais-toi une alliance majoritaire dès le début, puis ride-la jusqu'à la fin. Voilà. C'est niaiseux comme stratégie. C'est dur à faire, mais c'est ça qui fonctionne pratiquement à chaque saison depuis comme 5 ans. Mhm. Mais là, c'est là que la prod doit trouver une façon de plier le concept. Ben oui. Pour faire questionner les joueurs, tu sais. Puis je pense que Survivor a excellé un peu là-dessus avec les années. C'est que, tu sais, au début, c'était beaucoup ça. Mm-hmm. C'était, on a une alliance majoritaire, on la ride jusqu'à la fin. J'ai été... Tous ces gens-là qui ont été éliminés, c'est mes amis. Fait que là, ils vont voter pour moi, puis je vais gagner le million. Puis là, ben, Survivor drop l'idole d'immunité. Fait que là, c'est comme, oh, ok, il y a d'autres pouvoirs, tu sais. Fait que... Puis on fait des swaps, puis on fait des affaires pour comme... Super tôt, ouais. là, mais comme, tu sais, il y a eu d'autres moments comme ça qu'il y a eu une alliance dominante dans la saison. Puis là, ben, ils ont drop de quoi pour venir comme un peu questionner les gens de comme, ah, ben, je veux-tu vraiment continuer avec ces personnes-là? Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que Survivor est dans une meilleure place que Big Brother, clairement, en termes de stratégie, puis en termes de comment la game est construite maintenant, quand tu compares l'un avec l'autre. Mais c'est ça, je suis juste curieux de voir comment ils vont s'en servir, puis comment ils veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la direction de la stratégie de Survivor? Parce qu'à date, ce que je déduis, c'est qu'ils veulent vraiment dynamiser la game avec plein de trucs, plein d'additifs supplémentaires. Ouais. Peut-être qu'un certain retour aux sources pourrait être bénéfique aussi. Puis après ça, de trouver un équilibre entre le retour aux sources, la nouvelle énergie que tu veux donner, puis voir comment tu peux faire pour que les deux se mixent. Puis à date, je trouve pas qu'ils font une mauvaise job. Je trouve qu'à saison 41, il y a beaucoup d'avantages, mais en ayant un casting vraiment intéressant, ils font pas de swap, ils ont enlevé quelques affaires de la structure initiale que je trouve qui rajoute des affaires. Tu sais, pas de swap dans une tribu de Survivor, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, là. Puis déjà là, genre juste le fait qu'on sache pas trop qu'est-ce qui va se passer avec chacune des tribus individuelles rendues dans un merge, ben c'est niaiseux, mais là, genre le fait qu'il n'y ait pas eu de swap, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Comme entre les tribus entre elles. C'est niaiseux, c'est juste une petite affaire qu'ils ont remis comme dans le temps. Puis même là, des swaps, il y en a eu bien longtemps. Il y en a eu beaucoup. Puis tu sais, en tout cas, c'est niaiseux de même, mais tu sais, je me dis, ça va peut-être amener de quoi de différent. Yeah. Tu sais, une chose qui fait peur en tant que super fan, quand tu vois une saison comme ça, c'est le niveau de parano va peut-être augmenter. Tu sais, tu te pointes à la saison 42, 43, t'es comme, man, la saison 41, il y a eu 20 avantages dans toute la saison de 26 jours. Ouais. C'est énorme. Tu sais, là, j'exagère les chiffres puisqu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Tu sais, ils vont peut-être se calmer post-merge. Non, on va espérer. Mais fait qu'on va voir là, mais ouais. Fait que pour venir à l'épisode. Oui. Mais je pense que c'était une conversation intéressante à avoir là. Ouais. Puis si vous avez un point de vue sur les avantages, ben je pense que le nombre, les gens ont déjà fait des commentaires. Ouais. Dans la même optique que nous, mais dans la direction. Du knowledge advantage, puis de genre la direction
artistique et stratégique de la prod aussi. Ouais. Fait que pour revenir à l'épisode, Chantel revient après de longues heures de trekking à son camp, accueilli par ses 2 autres membres de son équipe. Puis très ouvertement, ils sont comme ah ben je vais avoir une conversation personnelle avec toi, puis je vais avoir une conversation personnelle avec toi. Puis comme tout le monde sait ce qui va se passer, qu'ils vont se parler de l'autre là, qui est pas dans la conversation. Là. Ben c'est ça, clairement. Là, quand t'es dans une tribu de 3, là, maintenant... Pas grand secret. Non, exact. C'est ça. Puis c'est le fun d'avoir... Ce que j'aime de comment la saison a donné par pur hasard, c'est que de voir une tribu si basse en nombre, ça rajoute tellement de tension parce que tout le monde est à risque dans un sens. Ouais. Mais en même temps, vu qu'il est tellement tôt dans la game, tout le monde pense quand même à vraiment plus tard. Fait que tu sais, des joueurs comme... Une joueuse comme Chantel qui a une idole d'immunité active pourrait s'en foutre complètement, faire comme ah, j'ai une idole. Mais c'est que cette idole-là, si elle l'utilise là, elle l'a plus pour le merge. Non, c'est ça. Ça risque d'être plus important pour le merge. Fort probable. Ben quoi qu'en même temps, si tu survis pas au merge. Ouais, c'est ça. C'est là les doutes, justement, qu'on parlait préalablement. Le concept, au point où on est rendu, crée beaucoup de doutes. Là. Ouais, exact. Autre que juste faire confiance à quelqu'un, genre de jour 1 à 38. Mais ouais, puis là, tu sais, Ginny a eu le temps en masse de jaser avec Rickard. En fait, c'est Rickard qui a plus jasé à Ginny. Parce que dans la tête à Ginny, elle est plus proche de Chantel que de Rickard. Ouais. Puis là, Rickard joue un peu le jeu de... je vais la jouer parano, je pense que Chantel amène le bateau, malgré que ça a été comme nos discussions à nous, c'est elle qui prend tout le reward, c'est elle qui prend tout. Ben ça, il est allé dans le même sens que nous, là, pour jouer. Tu sais, il jouait un rôle à Genie, mais il a dit la même chose qu'on dit. Ouais. Puis c'est encore, tu sais, on a eu la même réflexion. C'est lui qui fait les plans, puis c'est elle qui l'exécute. Ouais. Puis je dis pas que Chantel est pas stratégique, puis elle fait pas les plans, elle participe clairement à l'élaboration des plans. Mais c'est vrai que c'est comme elle qui est au centre de tout. Comme celle qui a les connexions personnelles avec les gens. Ben c'est ça. C'est elle qui avait les connexions personnelles avec JD, c'est elle qui a les connexions personnelles avec Ginny à ce moment-ci, juste avant aussi. C'est elle qui avait les connexions personnelles avec Brad. Sarah, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Là. Mais, même là, je pense qu'il était censé être un trio, elle, Rickard puis Brad. Fait que tu sais, comme elle était tout le temps là. Ouais. Puis tu sais, Rickard, il est pas niaiseux, fait qu'il utilise la vérité à son avantage, mais en mentant jusqu'à un certain point. Tu twists la vérité. Ouais, c'est ça là. Ouais. Puis là, je pense que la discussion Ginny-Chantel donne pas grand-chose à mon avis. Non, non plus. Dans le sens que, genre, dur à dire si Chantel veut vraiment travailler avec ou pas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la discussion Chantel-Rickard. Oui. Ça a été vraiment une discussion que j'ai vraiment trouvé intéressante à regarder. Ouais. Puis ça ramène au point qu'on a mentionné plus tôt de Chantel qui donne son extra vote qu'elle a volé à qu'elle a pris de JD puis l'éliminer par la suite. Ben elle l'a donné à Rickard pour y donner comme au cas où que son vote compte pas avec l'idole, et 2 pour générer comme de la confiance puis une sécurité pour Rickard de faire confiance à Chantel puis vice versa. Sauf que là Chantel commence à devenir paranoïaque parce que Ginny lui a dit que Rickard proposait de l'éliminer. C'est ça, c'est que Rickard, en jouant la game honnête de... Tu sais, c'est qu'il a dit, je pensais peut-être blindside Chantel pour rassurer Ginny puis qu'elle utilise pas son shot in the dark. Ça a rendu... Quand Ginny a dit ça à Chantel, ça a rendu Chantel parano. Mais je m'y attendais à ça, mais... Je me suis vraiment posé la question pourquoi Rickard n'a pas commencé la conversation de... Tu sais, comme Rickard, je trouve qu'il a joué un peu trop mou sur la plage, là, quand que, genre, Chantel a dit je veux avoir une conversation avec les deux, qui veut y aller en premier. Puis Rickard, tu sais, comme Ginny a fait comme moi ça me tente d'être première, puis Rickard il était comme moi ça me dérange pas. Mais tu sais, comme il aurait dû vraiment faire comme ben non, moi j'aimerais plus y aller en premier. Puis de commencer avec genre Ginny elle va dire que j'ai dit qu'on allait de blindside toi. Ouais. Mais c'était pour... Puis il aurait pu expliquer sa stratégie à Chantel. Que, tant qu'à faire, vous allez éliminer Ginny. Fait que c'est comme... Ça dérange pas si t'es déplaisant minimalement avec. Ouais.
Non, c'est un fait, puis genre, je pense que... Mais j'ai quand même aimé comment Rickard a géré la conversation par après, là, qu'il y a eu avec Chantel, au sens où il a quand Ouais. même tenu son ground, puis c'est vrai que pour Rickard, tu sais, oui, je pense que Chantel était vraiment honnête dans le fait que reprendre son avantage était vraiment dans le but de avoir une garantie pour elle-même, mais quand tu regardes l'inventaire des avantages puis des idoles pis tout ça, Chantel a un extra ben avait techniquement un extrovert, un idole puis a des bonnes relations sociales avec Ginny, tandis que Rickard a rien. Il a juste la parole de Chantel. Ouais. Fait que là, admettons que tu donnes que Rickard là il est rendu avec le extra vote. Oui, il peut l'utiliser pour blindside Chantel Ou égalisé. ou égaliser, mais Chantel peut juste utiliser son idole puis être safe si elle fait tant pas confiance. Tu sais, les deux sont mis à douter de la véracité des propos de l'autre. Puis, Parce que les deux savent à quel point que l'autre est bon. ben c'est ça, les deux savent à quel point l'autre est bon. Mais tu sais, en même temps, je comprends. Tu sais, Chantel a dit ah, mais j'aimerais ça avoir mon avantage. Parce que elle pourrait faire la même affaire qu'elle a faite à JD, à Rickard. On l'a vu le faire la semaine d'avant. Puis il l'a dit. Il a dit. C'est drôle parce que, comme, il y a 2 jours, t'as fait la même chose à JD, puis JD, puis ici. Ben c'est ça. Puis tu sais, en plus, c'était comme notre avantage, puis là, c'est rendu mon avantage. Ouais. Tu sais, comme, je pense que. Puis, je blâme pas la paranoïa de Chantel. Je la comprends, tu sais. Non. Je la comprends d'avoir peur, mais. Mais, tu sais, à quel point vous êtes proche ou pas. Parce que là, j'ai l'impression que Chantel était comme un peu sur un nuage avec le tracking avec Liana, puis de faire comme. Ah, Liana, c'est plus mon allié que Rickard, malgré que Rickard c'est mon numéro 1 en ce moment. Mhm. Je suis comme. Tu sais, que là, elle revienne, puis qu'elle doute de Rickard, qui est avec elle depuis le début, puis que c'est vraiment ces deux-là qui ont opéré les 3 éliminations qu'il y a eu. Ils ont- Les 4. Ils ont dominé la. 3. Ils ont dominé la game à date dans leur tribu. Dans la tribu, fait que tu sais. Puis comme. Je suis un peu content que Rickard ait tenu son bout. De comme. Tu sais, il a resté vraiment calme, puis il a Ouais. fait comme. Tu sais. C'est la même chose que j'ai dit. Moi, ça me rassure que tu me laisses. Comme ça, tu sais, comme ça, t'as une raison de me garder de plus que notre relation. Puis comme, t'as le donné, c'est de donner tout le pouvoir. Puis ça me fait peur parce que t'es une bonne joueuse. Mhm. Tu sais. C'est juste que ça l'a fini avec un petit froid juste avant de partir au conseil tribal. Puis que Chantal était comme, ben, il a gardé mon avantage qui m'en revient à moi. Genre, Ouais. j'étais comme, oh. Qui te revient à toi, tu sais, je veux dire. L'avantage. J'avais peur. J'avais peur pour le conseil. Puis j'étais comme, God damn it, Chantal, si tu fais un move de merde, là, ça va peut-être t'affecter pour ce qui s'en vient. Ben, honnêtement, j'ai aimé ce doute-là. Tu sais, je veux dire, je sais pas à quel point c'était manufacturé par les éditeurs pour nous créer un Ouais. doute sur une élimination qui, au moment où ils ont perdu l'épreuve, on était comme, bon, ben, Ginny est éliminé. Tu sais, comme, Ouais. c'était comme la réponse facile et évidente. J'ai aimé qu'il crée du doute avec le montage. Tu sais, c'est un peu comme on parlait au début du podcast, quand on parlait de que les éditeurs font une bonne job pour créer du doute puis dynamiser les événements de la saison. Un bout qui semblait vraiment évident veut pas finalement devenu... Je savais honnêtement pas qui allait partir avant de voir les votes sortir. Je savais honnêtement pas qui allait partir. Moi non plus, parce que après ça, leur discussion au conseil tribal, je sais pas pourquoi Rickard continuait à essayer de jouer les deux camps. Pour pas que... Ben, selon moi, c'est que... Ah, c'était pour le shot in the dark. Selon moi, c'est pour le shot in the dark. C'est la seule affaire. Fait que, déjà là, le shot in the dark, il n'y a pas eu d'impact Mais il y a pas plus eu... que ça dans les votes, mais dans les discussions au conseil tribal, oui. Ben jusqu'au conseil tribal, oui. Parce que, tu sais, comme avant ça, Rickard aurait jamais eu cette discussion-là avec Ginny, puis ça aurait juste été comme on s'en débarrasse, puis tout est chill. Parce que, tu sais, qu'on ils disent qu'elle s'en va ou pas, ça change rien parce que demain matin, elle sera pas là. Puis on a l'idole en plus, puis elle va peut-être même pas être dans le jury, ce qui est pas le cas. À ma connaissance, le jury est pas encore commencé. Non, mais c'est une des questions que Jeff a posées. Ben, je sais. J'étais comme, ok, Jeff il rentre clutch avec sa question. Il était comme, mais tu sais, c'est là, tu sais, je pense qu'il a frôlé le shot in the dark, puis après il était comme, mais tu sais, en ce moment, les discussions
continue dans la confusion que vous m'avez expliqué parce que il y a tout le temps le doute de quand est-ce que ça commence, le jury. Parce que c'est arrivé des fois que ça a commencé un petit peu avant le merge, selon le nombre de joueurs qui étaient là. Exact. C'est arrivé aussi que le merge a commencé puis les premiers éliminés n'étaient pas dans le jury. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que la question du nombre du jury, en étant un peu floue, fait en sorte qu'on sait pas quand est-ce que tes actions vont avoir des répercussions. Jusqu'à ce stade-ci, ils ont des répercussions dans la game, mais ils n'ont pas de répercussions pour le vote final. C'est ça. Là, on arrive au stade bientôt du merge, bientôt du début du jury. Puis comme dans Big Brother Célébrité, pour faire mon parallèle habituel, c'est là que les gens... Ben c'est sûr que dans Big Brother Célébrité, tout le monde a fait partie du jury, donc... En tout cas, mais ça, j'étais pas pour, mais bref. Mais... Tu sais, justement, c'est quand t'es face à un jury, c'est les gens que t'as éliminés qui votent pour toi à la fin. Fait que c'est là qu'il faut que tu penses aux répercussions de tes actes encore plus, non seulement pour survivre au lendemain, mais aussi pour gagner la game. Fait que là, dans le cas des trois qui étaient présents au Tribal, la question était, qui est-ce que je peux éliminer sans qu'il y ait de conséquences? Puis j'ai aimé la question qui était le titre de l'épisode. Est-ce que je fais confiance aux stratégistes ou aux loyalistes? Tu sais, à la personne qui va être stratégique avec moi, ou à la personne qui me fait confiance et à qui je fais confiance? Qui est vraiment la personne la plus loyale des deux? Ouais. J'ai aimé ce raisonnement-là. Sauf que il y a un affaire qui a slip dans le montage, j'ai fait comme OK, c'est que Chantel, c'est elle qui a dit ça. Oui. Mais elle a aussi dit de la façon que Ginny est loyale, c'est négatif pour Ok. sa game. Ok, ça j'ai J'étais pas. comme ouais, elle a dit it's a liability dans le sens où elle fait confiance aveuglement. Ok. Elle réfléchit pas tant à ce qu'elle dit de plus, dans le sens de comme elle a trouvé l'idole, elle a dit à eux. Ouais, ok, ça j'avais pas catché ça. Fait que j'avoue que dans ce Ouais. cas-là, ça rend ça un peu. Mais tu sais, le doute était quand même là parce Ouais. que j'étais comme man, il y a eu un bon froid entre Rickard puis Chantel. Ouais. Mais j'étais comme ok, tu sais, je pensais pas qu'être loyal c'était négatif dans un côté. T'sais. Ben, je pense que c'est que ça dépend de loyal à qui et comment. Parce que au merge, si t'es loyal à juste une personne, oui, c'est bien, mais ça va pas t'amener loin. Puis après ça, si pas Chantal, si Ginny se met à blabbermouth, whatever, à n'importe qui, puis à tout révéler les informations de Chantel, ou whatever, ou des dynamiques de la tribu qui étaient, ben, ça peut mettre Chantel dans la merde. Tandis que, idéalement, elle espère que Rickard ne fera pas ça. Parce que ça le désavantagerait peut-être aussi. Tu sais, Oui. il y a tellement de facteurs qui sont un peu difficiles à calculer, puis de mettre ça sur mots. Mais je pense que c'est rendu pas mal assez évident que le résultat de l'épisode, ça a amené à l'élimination de Ginny par un vote de 2-1. Ginny qui, elle, a encore voté pour Rickard. Oui. Ce que j'ai trouvé très drôle. Mais c'est genre la deuxième ou troisième fois qu'elle vote pour Rickard. Ouais. Mais ouais, le premier vote de Ginny est sorti, puis j'étais comme, ok, ça c'est Rickard. Puis le deuxième, j'avais vraiment peur. Il y a eu Rickard, puis après ça, j'avais vraiment peur que le troisième, ce soit Rickard encore, puis je fasse comme, ok, ben Chantel, même si elle a deux avantages, elle vient de se tirer un peu dans le pied. Je pense que pour Chantel, garder Rickard est encore le meilleur move. Je pense qu'elle a pris la bonne décision. Oui, Rickard est plus dangereux, parce que Rickard est meilleur au jeu. Ouais, mais comme plus proche que tu le gardes, mieux que c'est. Mais c'est ça. Ben, en même temps, ça dépend. Parce que si tu le sors, c'est plus une menace. Mais en même temps, tu viens de perdre ton allié numéro 1 jusqu'à temps que tu aies potentiellement Lyanna. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour le reste. Mais tu sais, selon moi, même malgré leur froid, je pense pas que la friction qui s'est faite, tu sais, le petit creux qui s'est creusé entre le petit fossé qui s'est creusé entre les deux était si grand que ça pour que ça mène à leur élimination, mais j'ai quand même eu un doute. Puis ça, j'ai aimé ça. Puis j'ai hâte de voir justement, maintenant qu'on a vu, puis ça c'est le prochain point que je voulais amener, parce que je pense que c'est probablement le dernier point de l'épisode, c'est qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que là, pour ceux qui n'ont pas encore vu tout l'épisode, ou qui ont pas encore, ou qui écoutent pas les épisodes parce que ça leur adonne pas, je tiens à vous mentionner qu'à la fin de chaque épisode, il y a le petit preview qui présente quelques micro-scènes de la semaine prochaine. Et dans Survivor, on a ce qu'on appelle le merge, qui est le moment où les tribus se rejoignent tous ensemble et deviennent une seule tribu, et le jeu passe d'un jeu d'équipe à un jeu individuel,
où là, pour gagner l'immunité, c'est juste une personne qui peut la gagner et non une équipe au complet. Et là, ce qui s'est passé dans le preview de cette semaine, c'est que Jeff Probst, l'animateur, a annoncé aux joueurs d'enlever leur buff, qui est comme ce qui représente dans quelle équipe ils sont. Fait que là, tout le monde est comme, oh mon dieu, on est au merge, puis il a dit, mais j'ai pas dit merge. Puis c'est là que ça coupe un peu. Il a dit pas tout à fait. Pas tout à fait un merge. Fait que là, Parce que c'est vraiment différent que pas un merge. Non, c'est comme un merge, mais avec un point d'interrogation. Fait que là, c'est qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, il y a des commentaires de joueurs qui sont comme. Il y a Sydney, je pense, qui dit on n'a jamais vu ça avant dans Survivor. Puis il y a DeShaun qui est comme. Ça vient de changer toute la game. Ok. Peu importe là. Ben ouais, c'est ça. Moi, ma question c'est. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'as une hypothèse? J'ai quelques hypothèses. Ok. Je suis vraiment pas certain. Ben non, mais là c'est plus. Ben moi non plus, fait que c'est ça qui est le fun, c'est d'essayer de deviner. Parce que là, il y a une équipe de 6, il y a une équipe de 4, il y a une équipe de 2. Mm-hmm. Fait que une des options qu'ils peuvent faire, c'est 6 contre 6. Mm-hmm. Mais je trouverais ça niaiseux parce que, genre, après deux éliminations, ils reviennent à un merge de 10 joueurs. Genre, que je suis comme, à quoi ça sert dans la game? Ouais. Sauf que là, juste le commentaire de merge, pas tout à fait, on n'a jamais vu ça à Survivor. Je suis comme, est-ce que c'est un genre de merge, tout le monde est dans le même camp, mais qu'il y a encore une division d'équipe dans le sens de peut-être des trios, genre? Ou... Ben, moi, c'est ça que je me suis dit. C'est comme qu'il y a 4 trios. C'est comme, vous avez la même plage, mais comme vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Puis là, ça va être funky au niveau de la structure, des challenges et des conseils tribaux. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que pour au moins un vote, c'est ce qui va se passer. Ils vont merger ensemble, ils vont vivre ensemble, mais ils vont pas être une tribu. Ils vont encore garder une structure soit à 2 tribus, mais mélangées. Tu sais, comme ils vont. Comme un swap, mais un swap, tout le monde habite ensemble. Fait que là, tout le monde est au vu et au su de tout ce qui va se passer au niveau stratégique. Yeah. Puis ça brouillerait les cartes parce que là, non seulement ils sont tous ensemble, fait que là, évidemment, il y a des relations qui vont se créer, des relations qui vont peut-être se fragiliser, mais en gardant mettons, si tu splits, là, ils sont 12. Fait que là, mettons que tu les fais vivre tous ensemble, les 12 vivent ensemble, mais tu les splits en 6 mélangés. Fait que, mettons, il pourrait avoir 3 bleus, 2 jaunes, puis un vert. Mettons, si c'était la division comme, c'est parfaite, ça serait dans les 2 tribus. Mais là, ça va peut-être être 4 bleus, 2 jaunes, puis that's it. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, est-ce que... Là, les bleus vont faire comme, ok, ben est-ce que c'est notre moment d'éliminer Erika parce que là, on est en majorité, mais on peut se permettre de rallier les jaunes à nous. Tu sais, les possibilités sont quand même assez nombreuses si c'est ça qui se passe, puis j'ai comme le feeling que ça va être ça. Mais je peux me tromper, puis j'espère me tromper parce que je veux voir de quoi que je pouvais pas imaginer. Ouais, mais tu sais, avec les trackings qu'on a en ce moment, c'est comme clairement que la prod veut qu'il y ait de la socialisation avant de remixer le monde ensemble, puis de mettre le monde ensemble dans une équipe merge. Ouais. Fait que je pense que c'est très probable l'optique de on va avoir un environnement plus propice à ce qu'il y ait des discussions avec des nouvelles personnes puis de faire des liens sans pour autant pouvoir compter sur eux pour des votes parce qu'ils sont pas dans la même équipe ou peu importe. T'sais. Ben c'est ça, j'aimerais ça, tu sais, c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait dans Survivor One World qui était une saison, on s'entend, horrible. La saison était vraiment poche. Mais j'aimais quand même le concept de base que les 2 tribus vivaient ensemble et pouvaient... C'était les gars contre les filles. Ouais, ben là, Ouais, c'était les gars contre les filles. Puis la saison était dégueulasse parce que les joueurs étaient juste... lourds au minimum et nuls à chier et frustrants au maximum. Mais, tu sais, j'aimais l'idée de base de tu mets 2 tribus séparées mais qui vivent ensemble comme ça, ils ont accès à tout ce qui se passe les uns avec les autres. Bon, ça a duré peut-être 3 épisodes, puis après ça, ils sont partis chacun de leur bord. Mais j'aimais le principe de que les autres tribus peuvent voir ce qui se passe dans les discussions socio-politiques stratégiques qui va mener à une élimination. Parce que là, ça change la game. Là, il faut que tu penses à ce que les autres qui sont pas ton tribal vont aussi penser à toi après. Ça complexifie la game, mais d'une manière complètement naturelle. T'es de juste parce que, ben, tout le monde a accès à toutes les informations, presque.
Fait que honnêtement, si c'est ça qu'ils font, honnêtement, je vais pas être déçu pantoute. Au contraire, je vais trouver ça vraiment intéressant comme manière de comme faire un faux merge. Moi, la seule affaire qui me fait peur, c'est qu'ils fassent un peu comme ils ont fait dans le passé, où des fois, ils vont créer des fausses tribus. Ils vont faire, les deux, vous allez au tribal, puis nous, on élimine un de chaque. Puis ça va être un peu bordélique, puis ça va faire que genre un joueur qu'on aime va se faire juste éliminer parce qu'il va être mal. Tu sais, qu'ils ont pas le temps de. Puis qu'ils ont pas le temps de discuter vraiment avant, puis qu'ils sont juste shippés au tribal, puis t'es comme. Mais c'est chiant, le monde n'a même pas eu de chance de se sauver eux-mêmes. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis le merge, c'est tout le temps c'est souvent comme un des meilleurs épisodes de la saison. Quand c'est bien fait, quand il y a les dynamiques sont intéressantes. Puis tu sais, je pense qu'on a assez de personnages intéressants dans la saison encore présents. Il y a assez de trucs un peu funky qu'on chiale, mais qui aussi peuvent rendre la game vraiment compliquée. Et dur à suivre, mais aussi vraiment le fun à regarder. Qu'est-ce que tu penses-tu que ça va être un bon épisode la semaine prochaine? Je pense que oui, je suis d'accord avec toi que le merch c'est souvent fort intéressant. Surtout quand il y a des participants qu'on apprécie, je pense autant que cette saison-ci. Je pense que les deux, on a quelques favoris à chaque semaine qui se placent. Tu sais, du pourquoi que j'ai eu autant Tiffany, c'est parce qu'elle met en danger la game d'autres participants que j'aime. Ouais. C'est vraiment pas contre sa personne. Mais non, clairement, c'est son jeu. Là. Ben oui. Pas son jeu. C'est sûr que sa personnalité rentre un petit peu là-dedans. Oui, non, c'est un jeu social, mais bon. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir. Tu sais, c'est déjà arrivé que Survivor, ils nous ont déçus. Oui, c'est ça. À voir, mais je suis quand même optimiste parce que ces situations-là sont souvent le fun. Le merge, c'est souvent un épisode assez le fun où justement, là, les tribus se rencontrent, puis là, la game comme ouvre toutes les possibilités d'élimination potentielle. Ça, j'ai hâte de voir ça. Je serais juste pas down pour un remix d'équipe à 3, genre. Ouais, non, moi non plus. Ça serait la pire situation. Mais je pense pas que ça va être un swap, parce qu'il y a dit merge. À la limite... Mais il y a pas dit merge, c'est les gens qui ont dit merge. Il a comme poussé un peu la réponse pour que eux le disent. Mais si c'était juste un swap, je pense pas qu'il l'aurait formulé comme ça. T'sais, si c'était juste une reformulation à 3, je pense pas qu'il l'aurait formulé de même. Parce que tu sais, il a dit oui, mais... Puis on a déjà vu des swaps, on a même déjà vu des tribus à 2 joueurs se faire splitter dans chacune des tribes. Fait que si c'est quelque chose qu'on a jamais vu à Survivor, c'est pas ça, c'est pas un swap, c'est pas qu'ils vont réintégrer une tribu, parce que c'est déjà arrivé dans Survivor saison 10. Il y a plein d'affaires, il y a beaucoup de micro-situations qui pourraient arriver dans ces contextes-là, qui sont déjà produites. Fait que là, si c'est quelque chose de complètement nouveau, selon ce qu'ils ont l'air de décrire, qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment hâte de le savoir. Honnêtement, j'ai tellement hâte à l'épisode de la semaine prochaine. Là. Perso, là, j'ai vraiment hâte. Des nouveaux joueurs. Oh non! Ils ramènent des joueurs éliminés, ils ramènent JD, puis JD gagne la saison. Let's go! Non, des nouveaux joueurs qui ont pas joué en date. Non, ça, s'ils font... dégueulasse. Non, s'ils font ça, je pense que je rage quit la saison. Ouais, on arrête, on se réunit à chaque semaine pour parler de d'autres. On va aller parler de nos bières préférées du mois. On va faire un podcast sur le miel. Le miel. Je dis n'importe quoi. Oui, clairement. Alright, je pense que ça fait le tour de l'épisode. C'était l'épisode. Si vous avez apprécié d'autres moments qu'on n'a pas parlé, faites-nous en part. Si vous détestez d'autres moments qu'on n'a pas parlé, faites-nous en part. Hein, on a quand même un large éventail d'opinions et de sujets à chaque épisode. Puis si vous avez d'autres pensées par rapport à ce qui s'en vient pour le merge, droppez ça également en commentaire. Puis tant qu'à être là, le bouton subscribe puis la petite cloche pour avoir une notification pour mon bon ami Raphaël ici est pas si loin de ça, fait que allez-y. Puis je vais renvoyer la balle et dire que même si vous allez dans la description, il y a aussi tous les liens de Chris pour tous ses projets. Il fait présentement des streams de jeux d'horreur, donc si vous voulez si vous avez envie d'aller voir Chris avoir peur, j'haïs ça. Gâtez-vous, puis j'ai pas de plaisir. allez le voir, ne pas avoir de plaisir sur sa chaîne Twitch et le suivre dans tous ses projets. J'ai tout nouvellement, faut que tu le rajoutes, là, je vais mettre la job. Tu m'enverras le lien. Tout nouvellement créé un compte TikTok. Moi, du haut de mes 28 ans, qui veut peut-être pas comprendre à 100% l'application, mais j'ai fait un clip puis je le trouve vraiment drôle.
ça me prime pour en faire d'autres. Fait que ça va être des clips, des montages chaotiques de ce qui se passe dans mes streams. C'est ce que je vous présente sur TikTok. Donc, les liens vont être dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller aimer ce que Chris fait. Il mérite, il travaille fort. Donc, merci encore d'avoir écouté l'épisode cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour notre prochain épisode. Continuez d'écouter Survivor, continuez d'en parler. On se dit à la prochaine. Ciao!